Bonsoir l'élite, nous sommes toujours le mercredi 10 novembre 2021 et ma foi ce soir ensemble nous allons parler de cette personne, vous le savez, Arnaud Montebourn, qui a fait parler de lui récemment avec quelques déclarations sur l'immigration, quelques propositions d'actions concrètes pour réduire une certaine délinquance. Voilà, donc des propos qui ont beaucoup intéressé le forum et j'ai découvert à cette occasion qu'en fait, et moi et beaucoup de forumers, que pas mal de forumers avaient un aperçu positif du personnage et étaient séduits par certains aspects de sa personnalité. Donc on couvrira ça rapidement. L'objectif c'est de faire une vidéo courte, sans déconner. Cette fois on va s'y tenir, j'espère. Et putain, et là je vous vois regarder en bas, j'en sais pas si ça va faire 15, 20, moins, j'espère vraiment moins. Et donc voilà, notre ami donc Montebourn, j'ai souligné un peu ce pourquoi il a été déféré, on va dire, c'est pas le terme. Et après, je vais vous dire aussi, ben voilà, en fait, la chronologie des topics. Parce qu'en gros, il y a eu, mais c'est qui ce mec? Ensuite, ah, c'est pas mal, cette position sur l'immigration, en fait, c'est un gars chouette. Et après, alerte, alerte, il fait machine arrière. Et donc voilà, en fait, c'est rigolo, en lisant juste quelques topics, on a la chronologie de ça. Et donc, maintenant, on va voir un peu ce qui est vraiment l'épiphénomène, enfin, j'en sais rien, mais le centre de gravité de tout ce qui se passe. Je sais pas à quelle occasion, apparemment, c'était sur RTL, il a dit « Pourquoi on n'arrive pas à s'intégrer? Vous avez aujourd'hui 100 000 mesures d'obligation au RQF, obligation de quitter le territoire français. OQTF, je crois, obligation de quitter. D'obligation pesant sur des personnes qui doivent quitter le territoire qu'on n'arrive pas à exécuter. Donc 100 000 étrangers qui doivent quitter le territoire. Pas forcément des criminels, hein, juste des gars ou des femmes, doit y en avoir dans le tas, qui n'ont pas sont sans papier et doivent partir parce que leurs demandes ont échoué ou autre. Et dans ce cas, il y a bien entendu des délinquants. Voilà. Ces personnes sont là et sont d'ailleurs souvent des délinquants, affirme-t-il. Par quels moyens va-t-on mener à bien ces obligations de quitter le territoire français? Il y a 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Nous bloquons tous les transferts aussi longtemps qu'on n'a pas un accueil de coopération, ajoute-t-il. Ces transferts d'argent privés sont une manne pour ces pays que nous avons besoin aujourd'hui de dire « ça suffit ». Alors moi, quand j'ai lu ça, pour le principe, au risque de choquer, effectivement, je trouve ça à la fois une bonne idée, ce genre de, effectivement, frapper au portefeuille, c'est voilà. Mais je trouve qu'on emploie un peu une massue pour éteindre une bougie en fait, parce que je vois pas trop en fait en quoi ça a un rapport. Si t'as une obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire que les mecs qui sont sur le territoire français, donc pourquoi tu vas faire chier les pays originaires d'Afrique ou je sais pas où avec un truc qui devrait être géré par les Français? S'il y a des mecs avec des OQTF, j'arrive pas à le dire, mais je sais pas, tu t'envoies la police et ça suffit pas, pas l'armée, parce que bon, dès qu'on commence à employer l'armée pour faire des trucs sur le territoire, effectivement, il y a un glissement qui commence à se faire. Mais je sais pas, c'est à nous d'assumer ça, non? Enfin, nous, je veux dire, la France, 100 000 personnes qui ont rien à y foutre, eh ben écoute, c'est à la France de gérer ça, pas à d'autres pays. Donc déjà, j'étais un peu étonné. Et voilà, donc c'est une manne pour ces pays, c'est tout en fait. Et puis après, oui, c'est un peu chiant de pénaliser tout le pays. Il y a des gens voilà qui bossent, qui font leur truc, qui sont calmes ici, qui envoient peut-être qu'une petite partie de leurs revenus pour aider leur famille ou autre. Ça peut arriver, après, faut voir vraiment, parce que c'est de l'argent un peu qui s'échappe, mais ces personnes-là seraient négativement impactées par le reste. Donc ça, bon, voilà, normalement, c'est pas chouette. C'est pas chouette. Et donc voilà, moi, je m'interroge sur l'efficacité d'une telle mesure et sur, s'il n'y a pas autre chose, mais je suis pas fondamentalement contre. Après, j'ai pas étudié la chose en question. Hein. Là, j'ai lu la chose, j'y ai réfléchi et voilà. Donc c'est ça le début du phénomène. Mais nous sommes avec Arnaud Montebourn, qui est un ancien ministre de Hollande, donc quelqu'un du PS, et qui était en train de proposer quelque chose de quand même relativement à droite, hein, vous voyez, sur l'échiquier. Donc on va voir un peu les réactions, comment en déroulant la chronologie du forum. Commençons par ce topic de 120 réactions. Officiel, Arnaud Montebourn 2022. Donc c'est peut-être un jeune avec Montebourn qui nous dit ça. Attendez, excusez-moi, je vous étouffe les yeux, mais je passe ça en noir. Actualisé.
Arnaud Montebourn, né le 30 octobre 1962 à Clamecy, est un avocat, entrepreneur et homme politique français. À partir de 2017, retiré de la vie politique, il crée plusieurs entreprises dans le domaine de l'agroalimentaire. En 2021, il annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Avec son slogan qui a fortement bidé, ou en tout cas qui s'est attiré pas mal de moqueries, la remontada. Jeune, beau et dynamique, il est ancien ministre de l'économie. Ah oui, ministre de l'économie, je savais pas. Je croyais de l'agriculture, moi. Entrepreneur à succès, il séduit à la gauche de la gauche sans faire peur au centre et aux modérés. Il est le candidat idéal pour faire tomber Macron et sa politique. Paf! Très à gauche sur le plan économique, il est pour un État fort, planificateur, qui impose une stratégie de long terme. Donc là, pour l'instant, j'ai l'impression de me retrouver sur tout ce qui est dit. Il se positionne radicalement contre l'immigration de travail, contre le regroupement familial. Là aussi, je me retrouve dans ce qui est dit. Alors que ses concurrents à droite, et notamment Éric Lezède, refusent de parler du problème des 4 millions de travailleurs avec visa, Arnaud Montebourn l'assume clairement. Il faut drastiquement réduire le nombre de visas de travail en France. Arnaud Montebourn 2022. On va voir un peu des réactions sur ce topic. On se souvient de Montebourn apportant des croissants à des ouvriers à défaut d'apporter une réponse du gouvernement. Ça me parle pas, mais vous avez une bonne mémoire parce que ça commence à dater. Je voterai pour lui si Kuzmanovic n'a pas les signatures en dépit de Hent. Mais je ne sais pas de quoi on parle. Kuzmanovic est un homme politique français, membre du parti de gauche. Ah oui. D'accord, donc effectivement, il n'y a pas que Mélenchon. Et je sais même plus qui c'est le candidat du PS. Je sais qu'il y en a un, là, Roussel, Fabien Roussel, du PCF, du Parti communiste. Mais apparemment, il y a plusieurs, vous avez plusieurs gauches qui sont en train. Donc il y a Montebourn et puis il y a Kuzmanovic. Mais apparemment, il n'aura pas les signatures. Enfin, on va voir. J'étais pas au courant. Enfin, j'étais au courant de Montebourn, mais pas que c'était aussi morcelé. Sa candidature n'est pas encore officielle. Il sera l'homme surprise de 2022. Ça date du 6 septembre. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Ah oui, c'est la... Attends, mais elle me parle, je la connais, je crois, cette meuf. Je sais pas si c'est la femme de Bertrand, mais c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ex-ministre de l'économie a donné des informations sur son avenir ce mardi matin au micro de BFM TV. Je quitte la politique comme pro, mais je ne quitte pas l'action politique comme citoyen engagé au milieu des Français. Si on veut être utile à son pays, on peut l'être aussi de manière économique, et si je peux créer quelques emplois, j'aurais servi l'intérêt de mon pays. Oui, c'est une belle vision, si tu t'évades pas fiscalement. Il a de bonnes idées pompées à Jean-Luc Mélenchon, mais c'est un guignol hypocrite. Eh ben. Le plus crédible à gauche selon moi, bien plus que Merluche, Hamon, Royal et compagnie, mais son programme et son slogan de remontada pour la France, comment dire, c'est nul. Ah, vous voyez qu'il y a quand même déjà quelques amitiés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens sur le forum qui sont comme moi. On pourrait dire gauche du travail, gauche économique et droite des valeurs. Et encore, ça se débat, mais voilà. Et apparemment, quand on voit position ferme sur l'immigration et apparemment État fort, planificateur, etc. Donc on n'est pas sur du communisme, mais on est déjà sur voilà, apparemment plus de partage, moins d'évasion, etc. Et d'ailleurs, est-ce que les Africains qui viennent et qui travaillent, et il doit y avoir aussi des Asiatiques, hein, et puis très très peu, je pense, d'Américains latins, mais j'imagine que la plupart sont des Africains, qui viennent, qui travaillent et qui envoient une partie de leurs revenus, mais de leurs faibles revenus, dans leur pays via Western Union. Est-ce que ça, c'est de l'évasion fiscale ? Non, parce qu'ils font pas ça pour s'évader, c'est juste leur consommation. Enfin, j'en sais rien, c'est ça, je me pencherai un jour sur la question. Continuons les débats, je fais la dernière page. En tout cas, vu que le PCF ne passera jamais, en tout cas pas pour le moment, Kuzmanovic et Montebourn sont les rares à proposer un truc regardable sur le papier. Le Jean-Luc Mélenchon de 2017 était une bonne alternative, mais il a complètement glissé ensuite. La République, c'est moi! Tout le reste ça vaut rien. EELV, et oui, PS y compris, même si Hamon avait quelques idées intéressantes sur le papier, comme le salaire universel. Alors vous savez, le salaire universel, c'est... Bon, ça fait débat. D'ailleurs, c'était pas le salaire universel qu'il proposait. S'il proposait le salaire universel, il aurait été mieux reçu. Il proposait le revenu universel, ce qui est différent. On peut tout de même se réjouir de la montée du souverainisme de gauche. En fait, c'est ça, c'est le souverainisme de gauche, le fameux truc souverainiste de gauche. Ouais, c'est ça. Une doctrine politique, c'est vrai. On l'entend tout le temps parler, souverainiste de gauche, Chevènement. Comment elle s'appelle, la femme de Marianne, là, Natacha Polony, je l'entends déjà dire souverainiste de gauche. Ça doit être ça, en fait, mon positionnement, si je me renseigne. Ouais, c'est déjà ça. J'aimerais bien que le PCF adopte une position plus tranchée au sujet de l'Europe d'ailleurs. Mais cela dit, cela ne changera rien. On a bien vu avec le cas Philippe Roux que la sortie de l'Europe est un sujet de niche, presque de technocrate, CF Asselineau, qui non seulement ne fait pas gagner beaucoup de voix, mais surtout fait peur à la plupart des gens, et le communisme effraie trop. Donc par défaut, le souverainisme de gauche me semble être le compromis le plus souhaitable pour le moment. C'est une analyse qui a
qui a sa pertinence, je trouve, en me disant qu'il y a des gens comme moi, effectivement. Un lien pour voir son éventuel programme. Regardez, il y a un lien. Le seul du gouvernement d'Hollande qui a essayé de faire quelque chose contre les USA au projet d'Alstom. Ah, ben alors bravo. Dis donc, oui, ben c'est ça, c'est pour ça que j'ai un petit souvenir un peu positif. Je sais plus, il faisait du Made in France, ça je m'en souviens, Made in France, Montburn, c'est pas mal. Et en plus, c'était, ouais, il voulait garder les pépites Alstom en France. Et ça d'ailleurs, c'est Macron hein, qui a fait sauter toutes les digues, non? C'est pas Jean Macron qui l'aurait fait, mais oui, mais je crois que Jean Macron c'était justement l'architecte, non pas de notre félicité, mais l'architecte de notre, de notre décadence. Ou en tout cas de notre perte de souveraineté, en partie. Perte de souveraineté, mais pas que franco-américaine, hein, aussi franco-française, parce qu'il vend les aéroports. Voilà. Bref, il aura mon droit de vote. Il aura mon vote de droite s'il se retrouve aux deuxième course face à Micron, ce qui est peu probable. Montburn, c'est peut-être un bourgeois, peut-être un peu mou, mais au moins c'est pas une... Vous voyez ce mot, c'est pas... Vous voyez, il a quand même des gens qui ont un bon avis sur lui. Montebourg, il met les agriculteurs à l'abri. Et Macron. Alors voyons voir, attendez, on m'a demandé de passer ça en... Merci à Thierry Sangogne de mes associés de nos glaces bio Made in France. D'accord, donc il essaye vraiment de créer un maillage Made in France. Et c'est sans doute l'une des entreprises qu'il a créées, enfin je sais pas trop. Voilà, j'apprécie le personnage, c'est mon deuxième choix après Zemmour. Donc vous voyez qu'il a l'air de rassembler assez large. Et c'est vrai que Zemmour est très décrié pour son programme très libéral, très capitaliste, hein, sans aucune remise en question, voire même pour toujours plus exploiter les classes moyennes et prolétaires. Donc oui, il divise beaucoup sur cette question, alors que Montebourg a l'air d'emprunter un peu le même chemin, mais sans cette partie, sans ce soutien aux milliardaires. De toute façon, Zemmour, c'est un milliardaire qui... c'est un milliardaire qui et derrière vous savez c'est une espèce de parachute qui monte donc voilà. Non après bien sûr il a des soutiens partout hein, Zemmour, des gens qui le lisent etc, des gens sur le forum qui même s'il n'y avait pas de milliardaire derrière ce serait pour lui, mais quand même je pense au niveau financier, au niveau exposition dans les médias voilà il y a quand même quelque chose derrière qui accélère le processus. Je fais mon test topic car en faisant ma petite veille juridique du matin, je suis tombé sur cet article. Ça va faire plaisir à certains raies d'ici. 1 million de logements cédés gratuitement. Que vaut la proposition choc d'Anno Montburn? Afin de redynamiser les territoires, le candidat à la présidentielle Montburn souhaite que l'État rachète 1 million de logements vides qui seraient ensuite cédés gratuitement aux habitants qui s'engagent à les réhabiliter. Alors moi, c'est le genre effectivement, de trucs sur le papier, c'est bien. Après, racheter, à quel prix voilà, faut voir si c'est faisable et ce que ça vaut. Donc apparemment, l'article prendrait du temps à lire, mais ils en parlent et voyons voir juste la conclusion. Il faut faire un rapport coût-bénéfice et mettre cela en regard du million de logements qui sortiraient de terre à la place, préfère comparer de son côté. Mais c'est à l'État de prendre à la charge ce financement. Je crois plus à des frappes chirurgicales et locales des collectivités. Bon écoutez, c'est un débat qui a l'air de me dépasser, mais sur le côté, je sais pas si c'est démago, mais ça me plaît. Par défaut, je serais tenté de voter pour lui-même, même si j'aime pas ses sorties sur Macron qui fait monter le Z car il a peur de Marine. C'est Pierre, Paul, Jacques, Rousseau. Voilà. On a donc premier topax en 13 minutes. Maintenant, on va passer à ce qui a fait beaucoup parler de lui. Montburn propose de bloquer les transferts d'argent. Non, allez, Mélenchon, la France Insoumise, interpelle Montburn qui va interdire les transferts d'argent. Donc que nous dit la Merluche? Attention, mais pourquoi c'est pas noir? Allez hop, noir. Arnaud Montburn propose de bloquer les transferts d'argent particuliers vers les pays qui refusent de récupérer les individus avec une obligation de quitter le territoire français. Ah d'accord, en fait c'est nous, enfin la France, qui sort des mecs qui sont en situation régulière, ils ont une OQTF, on dit partez, mais une fois qu'ils arrivent sur leur pays, en fait, ou alors on peut pas les renvoyer si le pays a pas les accepte pas. Genre, je sais pas comment ça se passe si vous le savez dans les commentaires. Genre, on dit voilà, on a chopé ce mec, il a agressé quelqu'un avec un couteau ou autre, on veut le renvoyer en Algérie. Et l'Algérie nous dit non, on n'en veut pas. Et la France dit bon bah d'accord, ce qu'il a fait est pas très grave, il ira pas en prison. C'est comme ça que ça se passe, j'en sais rien, mais ça me paraît un peu étonnant. Et genre la France, sinon elle envoie à l'Algérie en avion, où l'Algérie refuse de faire descendre l'avion, où il y a des flics qui disent non, vous reprenez, vous repartez, ou l'avion ne part pas du tout, parce que l'Algérie dit non, mais t'as pas besoin de venir, il va pas se passer. Et du coup le mec reste en prison, enfin je sais pas, c'est vrai que je ne maîtrise pas la question,
quasiment tous les topics que j'aborde ici. Alors, réaction de Mélenchon, effectivement. Montburn, ce serait une erreur cruelle d'interdire les transferts de salaire vers la famille au pays d'origine au nom des mauvaises actions des gouvernements. Reconnaissez l'erreur. Il y a assez d'angoisse comme ça. Ne passez pas sur ce terrain glauque. Et Sandrine Rousseau dit « Arnaud, reviens avec nous, à gauche, en sortant du studio. » D'accord. Et alors moi, c'est ce que j'ai dit, oui, effectivement. Pénaliser des familles à cause d'actions gouvernementales, c'est un problème. Mais à un moment, si ça se passe comme ça, et que les mecs disent « Non, on prend pas nos aides », à un moment, il faut quand même trouver un moyen d'action. Et effectivement, vu que qu'on parle quand même de milliards, alors c'est très embêtant parce qu'il y a des mecs, j'en suis sûr, qui quittent le pays pendant que, enfin moi oui, le frère de ma femme, ça fait 4 ans qu'il est en Corée du Sud, il est parti et une grande partie de son argent va aider, mais c'est un sacrifice de sa part, il fait vraiment des boulots de merde que les Coréens du Sud veulent pas faire. Enfin lui il est plus ou moins chef de chantier, je vous en ai déjà parlé. Il arme du béton en gros et c'est très bien payé qu'en Corée du Sud, c'est peut-être 10 fois plus payé qu'au Cambodge, mais donc, de toute façon c'est voilà, les Coréens de toute façon ne vont pas sur ce boulot comme dans tous les pays civilisés, hein, on en a déjà parlé. Et qu'est-ce que je veux dire, oui, une grande partie de cet argent du coup est envoyé au Cambodge pour aider sa famille, voilà, pour faire des études. C'est lui qui a supporté une partie des études de ma femme pour voilà, quand ses parents ils sont agriculteurs, ben, quand il y a une sécheresse ou une sécheresse suivi d'une inondation, ce qui est arrivé l'année dernière, et que t'es agriculteur de riz et que tu peux quasiment rien gagner alors que t'as engagé des dépenses, bah t'es content d'avoir quelqu'un qui est dans un autre pays qui envoie du blé, puisque sinon ça passerait pas. Donc je suis un peu au fait de ces problématiques, et c'est effectivement très difficile de vraiment mettre en difficulté des familles pour une inaction de gouvernement. Mais à un moment, il y a quand même l'intérêt national qui prime. Si à un moment, je sais pas si c'est pas un cliché, il y en a quand même, il doit y en avoir plusieurs centaines ce cas-là de personnes qui veulent pas être reprises dans leur pays et qui sont encore flous, ils sont pas en prison, ou alors ils sont en prison mais ils coûtent cher, enfin j'en sais rien, mais c'est vrai que sur le côté moral, c'est pas top. Mais à un moment, faut quand même trouver un moyen d'agir et faut ne serait-ce que mettre la proposition sur la table pour faire avancer les choses. Et donc voilà. C'est une bonne mesure. Par contre, il faut vraiment qu'il arrête avec la remontada. Alors oui. Déjà, parle-nous français, jeune homme, dis-nous la remontée, et puis voilà. Soutien de circonstance à Montburn 2022, vous avez vu, tous les pro-Montburn sortent du forêt et l'encouragent. 7 novembre, restez là, c'était cette semaine. En même temps, Arnaud Montburn, le héros national qui sauve la vie d'une femme à New York en soulevant un mètre de glace de plusieurs tonnes. Mais... Très bien, Montburn c'est sans doute le plus solide, mais sous-estimé encore. Pro-nucléaire, Effectivement, maintenant, mais la jeunesse, si t'es anti-nucléaire, maintenant qu'il y a eu Jean Covici, en fait, j'explique, avant, t'avais peut-être moitié-moitié, enfin, j'en sais rien. Et maintenant qu'il y a eu Jean Covici, c'est 90% de pro-nucléaire. Et t'es là, tu vas te dire écolo ou je sais pas quoi, tu vas être anti-nucléaire, alors qu'on voit que c'est même si ça explose, ça fait moins de dégâts qu'une centrale à charbon sur le long terme ou autre. Et bien, enfin bref, il y a tout, c'est notre souveraineté, l'énergie pas chère, c'est décarbonisé, etc. Donc oui, tout le monde est pro-nucléaire, donc effectivement, ça c'est déjà un gros truc. Pro-Made in France, oui, localisme, etc. C'est ce qui est fédérateur en ce moment. Pro-souveraineté, voilà. Ben oui, très bien. Donc indépendance, souveraineté, ben oui, effectivement, c'est 3 choses sur lesquelles je me retrouve. Les transferts de fonds des migrants vers le Maghreb représentent des sommes plus importantes que l'aide publique au développement verse à ces États. Pays où les envois de fonds par les migrants dépassent l'aide publique au développement. D'accord. Et c'est quoi? Pourcentage du PIB, 8% du Pakistan. Waouh! 8%, presque 10% des richesses des Pakistan, ça doit être sans doute des Anglais, et puis il doit y en avoir dans d'autres pays, mais qui... bah oui, il y a Ali de Squid Game, bien sûr, en Corée du Sud aussi, donc il y en a en Corée du Sud, il y en a partout en France aussi. Beaucoup de vendeurs de fruits notamment, ou Bangladesh, je sais plus, parce que j'ai discuté un vendeur de fruits là, vers Charles de Gaulle, donc Charles de Gaulle étoile, qui est, pas Charles de Gaulle l'aéroport, qui était Bangladais, il m'a dit, il était pas pakistanais. Mais Bangladesh, regardez, il est là, 6%, oui. Maroc, ils sont pas mal aussi. Et Algérie, seulement 1% par contre. 2,5% du PIB de la Tunisie, c'est de l'aide internationale. Et bon, c'est toujours des statistiques. Écoutez, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, les statistiques, voilà, faut avoir tellement de données pour les analyser, pour les comprendre. Voilà. Pourquoi il veut bloquer le transfert d'argent si les touristes sont bloqués à l'étranger, ils font comment? Alors oui, c'est vrai. En plus, j'ai même pas vu ça, mais oui, s'il y a des touristes à l'étranger.
Après, doit y avoir la valise diplomatique, non? C'est genre, tu contactes l'ambassade, et puis l'ambassade, mais bon, si tu viens d'un pays du tiers-monde ou autre, va avec ton ambassade qui va gérer ça, donc j'imagine non. Mais oui, et puis du coup, vu que c'est hors zone CEPA, la zone CEPA, je crois que c'est l'Europe, donc tu peux pas trop faire des virements avec les banques. Puis en plus, au Cambodge, ils ont pas de compte bancaire, donc j'imagine que dans pas mal de pays d'Afrique, des personnes. Alors, non, ils ont des comptes bancaires. Ils ont des comptes bancaires au Cambodge. Vous allez, ah, il y a des comptes bancaires. Oui, mais c'est pas aussi. Y a pas autant l'usage qu'en France. Il y a pas autant. Ouais, tiens, tu me fais un virement et tout. Enfin, il y en a beaucoup qui reçoivent leur argent en papier et tout. Donc voilà, c'est pas démocratisé, c'est pas utilisé comme chez nous. Et donc même si c'est utilisé comme chez nous, c'est pas des fonctions très très élaborées qui te permettent d'envoyer hors zone, peut-être africaine ou je sais pas comment ça se passe chez eux, mais déjà chez nous, vous voyez, ça peut être hors zone CEPA. Tu peux envoyer en Allemagne, en Roumanie assez facilement, mais hors zone CEPA, c'est compliqué. Si je veux envoyer des sous à mamie, c'est mon problème, pas celui de Montburn. Ouais, mais bon, après, il y a quoi d'autre comme menace pour... parce que, en fait, faudrait vraiment que je vois ce que ça représente, cette délinquance, ces OQTF, ce que ça coûte, et voilà, tout ça. Mais oui, quand on parle de souveraineté, c'est important de maîtriser ses frontières et de pouvoir reconduire des gens s'ils déconnent ou s'ils ont pas à être là. Et à un moment, si les pays refusent de les prendre, anal génocide... Alors, je peux pas dire son... D'ailleurs, je devais pas dire le début. Impertinent génocide, on va dire. Il proposait, par exemple, pour des cas comme Jawad, de les déposer dans la flotte si personne voulait les récupérer. Mais je crois que Jawad, il était français, mais alors... Oh, bref, je sais plus. Une bonne proposition logique et tout de suite, il se fait cadrer par ses camarades. Voilà pourquoi je déteste la gauche politique française et que je la détesterai toujours. J'ai pas compris. En gros, la France veut te virer, le pays d'origine ne veut pas te récupérer, et à cause de ça, tu n'as pas droit d'envoyer de l'argent à ta famille. Mais les gens, ils sont pour rien en fait. Et oui, effectivement, mais bon, c'est le principe de faire pression à des États, parce que voilà. Donc oui, non, mais je suis d'accord. Sous quel droit il veut empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent avec l'argent qu'ils ont travaillé? C'est très français. Je suis nationaliste, mais là c'est n'importe quoi. J'ai de la famille dans X pays. Si je veux leur envoyer avec mon argent, je fais ce que je veux. Ce n'est pas ton argent, c'est l'argent de la nation. Il ne fait que transiter temporairement par tes poches. Je travaille pour avoir cet argent, le cuck. Contrairement à toi qui touche ton RSA sans rien foutre. C'est mon argent, fais ce que je veux. L'État fait aussi ce que tu veux. Si t'es pas content, tu dégages. Ferme là le communiste. Ouais, donc c'est pas un échange dont on va retirer beaucoup de substance, j'ai l'impression. Mais alors, à vous entendre, donc, sous quel droit il va empêcher... Alors, attendez. C'est pas de l'argent des aides sociales, mais l'argent des personnes. Ah oui, parce que là, il nous dit c'est pas de l'argent durement travaillé, mais c'est l'argent des aides sociales. À ce que je sache, il n'y a pas d'obligation de dépenses dans les aides sociales. Si une personne qui prend 400 € d'aide sociale vient en économiser 50 et économiser 350 par le miracle de la vie, elle le fait. Elle peut même le dépenser dans des abonnements OnlyFans, ça ne regarde que la personne. Je sais pas. Alors moi, je sais pas si j'ai raison de penser ça ou autre, mais j'aurais tendance vraiment à favoriser le moins de marge de manœuvre possible au niveau de l'argent qu'on distribue. Pour moi, ça devrait être beaucoup plus sous forme de bons qui t'aideraient à récupérer des comment ça s'appelle, des vêtements, de la nourriture ou autre sur laquelle il n'y a pas de marge qui est faite. C'est-à-dire de la chose qui est faite et vendue au prix coûtant, logistique comprise, etc. par l'État. Et du coup, voilà, tu reçois 400 € d'aide, tu peux te payer avec ça soit des logements sociaux de l'État, soit des vêtements de l'État, etc. Ce genre de choses, vous voyez. Il ne devrait pas y avoir de marge par cet argent redistribué. Et c'est vraiment ma vision. Il devrait y avoir une nationalisation de pas mal de champs, de pas mal d'entrepôts ou autres pour après discuter. Et moi, vraiment, quand j'ai vraiment du mal avec le concept de on te donne des bourses, on te donne de l'argent et tu le dépenses comme tu veux. Pour moi, ça devrait vraiment être cadré. Voilà, et je sais pas si j'ai raison de penser ça, mais effectivement moi ça me fait un pincement quand je vois effectivement des mecs qui vont parler de précarité étudiante et puis qui après vont s'acheter des fringues neuves alors qu'ils en ont pas le besoin, vont dépenser dans impertinent génocide dit que le McDo c'est pas cher, mais oui, mais le McDo c'est 10 fois plus cher que d'acheter déjà de la bouffe dans des supermarchés ou autres. Et s'il y avait des supermarchés nationalisés qui se feraient sans marge et où tu pourrais payer avec des bons, eh bien ça serait encore moins cher. Donc voilà, c'est pour ça, j'ai un peu de mal. Voilà, on sort un peu du cadre, allez, 24 minutes.
On peut pas tout avoir dans la vie. L'autorisation de la venue d'étrangers sur notre sol, qui par magie deviennent français, ne regarde que les Français. Force est de constater que ce n'est pas le cas. À vous entendre, il n'y a que des étrangers qui touchent des selles sociales, plus aucun rapport avec mon message. Oui, excusez-moi, je vous perds. Faut que j'essaye de pas vous perdre. La colonisation a coûté plus cher à la France qu'elle lui en a rapporté. Mais c'est quoi le rapport, lui, mec? Alors oui, ça sort un peu de nulle part, mais on va voir maintenant. Et d'ailleurs, apparemment, c'est vrai. Hein, et le commerce avec l'Afrique, on dit oui, tout le commerce vient de l'Afrique, etc. La France est riche grâce à l'Afrique. Apparemment, ça représente 4% du PIB. Alors après, à voir comment calculer le PIB, etc. Mais ça représente très faible. Et aussi, à voir si les iPhones, les smartphones, ce genre de trucs, les téléphones intelligents, les ordinateurs, qui sont fabriqués à partir parfois de terres rares ou autres. Terres rares, c'est en Chine. Enfin, je confonds peut-être, mais à partir de matériaux présents en Afrique et quasiment exclusivement faits en Afrique, est-ce que ils sont inclus dans ces 4% de PIB ou est-ce qu'on dit ah non, bah, ça vient des États-Unis parce que c'est Apple qui le vend? Voilà. Deuxième chose, comment on tournerait sans électricité et est-ce que l'électricité qu'on consomme n'est pas quasiment originaire de l'uranium qu'on arrive à affiner en Afrique? Ça, et je pose la question, j'y connais rien, mais j'ai quand même l'impression qu'on va chercher pas mal, qu'on achète pas mal d'uranium en Afrique, non? Donc ça vaut représenter que 2 ou 3%, et c'est ce que dit Jean Covici. L'uranium ou autre, ça doit représenter même pas 1% du PIB, j'imagine. Hein. Mais je pense, hein, vraiment, c'est très faible. Pourtant, tu fais sauter ça, mais il y a plus rien, il y a plus d'électricité, il y a plus de train, il y a plus de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas forcément pourcentage du PIB qui est... Donc, peut-être qu'on doit effectivement beaucoup de notre confort de vie à des choses qui sont récupérées en Afrique. Après, est-ce qu'on paye? Est-ce que il y a un transfert d'argent? Est-ce que la chose est payée à sa juste valeur, etc. Est-ce qu'il y a des dictateurs qui se servent au passage, des généraux, etc. C'est très probable. Mais il faut que j'arrête d'ouvrir des sujets. C'est pas ça, là, l'objet de cette vidéo. Le rapport, c'est qu'en plus de non rembourser les milliards que vous nous volez chaque année aux contribuables français, il va falloir rembourser les milliards que la France a investis dans vos pays afin de passer de la case en bouse, sécher à l'école, les chemins de fer et l'hôpital, et en prenant en compte l'inflation, bien entendu. Bah après, c'est toujours ça, il y a des métiers pénibles, ils sont pas occupés par les Français. Ils sont pas occupés par les Français. Il y a des gens qui viennent les faire de n'importe quelque pays que ce soit, et ces gens soit dépensent ici, soit envoient une partie de cet argent, voire tout leur argent dans leur pays. Donc c'est pas de l'argent investi dans le pays, c'est voilà des gens qui sont venus travailler de leur plein gré avec un besoin qui a été exprimé. Et après, effectivement, faudrait faire en sorte que ce besoin soit mieux répondu à l'échelle française. Vous voyez, que ce soit plutôt des Français, je suis d'accord, qui comblent ce vide avec les chômeurs, etc. Mais le problème, c'est que métier pénible, métier dangereux, devrait y avoir voilà ça devrait mieux être pris en charge. Et dans ma vision, pour moi, s'il y a moins d'évasion fiscale, si on peut mieux payer, etc., on peut tout à fait mettre plus de travailleurs, mieux les payer, faire des horaires moins difficiles, etc. Du coup, ça devient des métiers plus attractifs pour la population française. Je vis dans mon idéologie, voilà, dans mon monde idéal. Mais voilà. Faut que j'arrête de me politiser là, ça fait 6 vidéos qu'on fait quasiment que sur la politique, j'ai l'impression de parler que de ça, merde, j'ai envie de parler de sardines ou d'autres choses. On n'est pas dans un régime communiste de ta fiole, cette loi ne passera jamais, ne vous en déplaise. On fera toujours ce qu'on voudra avec notre argent. Allez, pinez vos mams, les communards faiblards. Il a une sacrée faconde. Je rappelle mon propos, il suffit de voir comment les QLF et les gauchistes paniquent pour savoir que c'est une bonne mesure. Les fameuses boussoles qui indiquent le sud. Balek, frère, nous on est soudés. On donne l'argent cash aux frères qui descendent au pays et qui remettent en main propre. Taya Jaizer, Allah Akbar. Merde, et la démonétisation, voilà. Mais pourquoi je dis ça? Je suis complètement débile, putain. Et allez, non, mais vous savez que la vidéo sur Bench est démonétisée d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai dit, mais elle est démonétisée. Et bien celle-ci va l'être aussi. Allez, c'est pas grave. Il y a tellement de solutions. Je sais, en Ogola, il n'y a pas de RIA ou de Western Union, donc ça passe par des intermédiaires que tu dois payer en plus qui vont transmettre des sous à la personne. Mais au Congo, tu supprimes RIA ou Western Union, ça va être le chaos. Beaucoup survivent grâce à leur famille. Il m'arrive de donner à ma famille, genre oncle, cousin, que j'ai jamais vu au bled car c'est la solidarité. Et donc tu trouves ça normal que la France se lie volontairement les mains pour pas déranger Moussa au Congo. Pendant ce temps-là, les Français peuvent subir toute cette immigration indésirable. J'ai fait mes études, je viens de trouver récemment un taf et je suis droit de dépenser à mon salaire comme je le veux.
Je suis en droit. Ah, j'ai mal lu. Désolé de ne pas être un monstre à vouloir laisser ma grand-mère au bled pour des beaux yeux. Cette mesure ne sera pas dissuasive, car pour beaucoup de pays, les flux monétaires sont des sources de revenus pour les familles. Cette mesure sera contournée. Membres de confiance ou go pays frontaliers pour envoyer. C'est vrai. Il y a d'autres mesures plus efficaces. C'est justement pour ta première raison que c'est dissuasif. Je ne sais pas quelles études tu as fait, mais visiblement ça ne se vole pas haut. Ton deuxième et ton troisième point, donc sur... Oh putain, mais attends, on est en train de se perdre un peu. Mais effectivement, ce serait le sujet un peu de cette vidéo, mais c'est un peu difficile à suivre. Alors, je change de discussion. Je rêve où sur un forum de jeunes de 18-25 ans, on trouve crédible l'idée de bloquer des transferts d'argent en 2021. Montburn, ce sale cuck, on n'a pas oublié qu'il a été ministre d'Hollande, plus avec la salle Pulvar. La remontada, ce sale mongol qui continue de creuser. Ah bon, Montburn était avec Pulvar? Je crois pas. Ah oui, séparation, rupture. Audrey Pulvar, son idylle avec Arnaud Montebourg lui a coûté cher. Ah ouais, eh ben dis donc. Ouais, je savais pas. Montebourg est un malzéta. Je n'ai pas oublié Alstom et les autres usines qui ont fermé durant le quinquennat de Hollande. C'est un bonimenteur. Ben, je pense qu'il était... Après, vous savez, hein, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa bouche. Hollande était vicié, je pense, mais je suis pas sûr pour Montebourg. Parler du Made in France alors que la France produit peu, c'est débile. Il pose même pas la question de rendre l'industrie compétitive dans un monde globalisé. Ok, et puis alors, allez, le spectre politique vire vers l'extrême droite. Montburn l'a compris, il représente la gauche de demain. La déportation n'a rien d'extrême droite en fait. La déportation des pieds noirs vers la France ont été réalisées par les socialistes arabes. Idem pour l'URSS qui a déporté des populations entières car jugées anti-révolutionnaires. Les pauvres pieds noirs, c'est vrai qu'ils ne l'ont pas mérité. Le socialisme aime que chacun soit dans son pays. Ça fait très longtemps qu'on a compris que le cosmopolitisme induit des guerres civiles. C'est pour ça que les socialistes arabes ont réémigré les pieds noirs. C'est pour ça que Staline a déporté des populations entières. C'est pour ça qu'en Europe, seuls des socialistes déterres seront vraiment capables d'organiser la réémigration. Où est-ce que nous emporte comment ça s'appelle topic très loin. Alors, voyons voir, quelqu'un dit Aya, ce mec est une pépite, stéréotype même du Che Guevara éco-plus. Cheveux gras, barbe dégueulasse pas grasée, si t'es de pas de gauche, c'est un facho, etc. Lisez Swestit. Ah oui, vilain syndicaliste. Oula, alors oui, j'ai déjà vu certaines de ses interventions et effectivement, ça dégaine, oui. C'est un chouffin aspirant communiste, c'est un phénomène. Alors, maintenant, continuons. Montburn, humilié par Zemmour. Alors, Montburn plus à droite que le Z, on va d'abord lire ça, parce que je me souviens, c'était assez laudatif. Les journalistes, donc on nous dit les journalistes sont choqués, même la droite ne propose pas ça. Remballe ton escroc, parce que les gens disent regardez, même Zemmour fait pas ça. Et après on a montré que MLP ou Zemmour avait déjà proposé ces solutions en fait, voilà, ce blocage des transferts de fonds. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon cœur balance encore entre Montburn et Zemmour. Montburn serait celui qu'il nous faut pour l'économie. Montburn a un bon potentiel électoral, mais il part de beaucoup trop loin, dommage. La démocratie, tous ces opportunistes qui retournent leur veste au gré des modes pour obtenir leur poste de président ou de ministre. Par contre, je vois pas quand il a retourné sa veste Ray. Donc vous voyez, il y a quand même des gens qui viennent le défendre, qui connaissent un peu son histoire et tout sur le forum. Donc Montburn, qui m'avait l'air vraiment d'être loin, et Greb Terrivian en parle parfois, se moque de la remontada ou autre. Il y a quand même des suppos de lui sur le forum. Et puis voilà, bon ça, je vous ai montré ce forum. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Zemmour sur Montburn. 24 heures de courage, une vie de lâcheté, et après Montburn reconnaît s'être mal exprimé. Donc ça c'est une PLS, oui, donc c'est juste Zemmour qui a dit que ben voilà, littéralement ça, une vie de lâcheté, 24 heures de courage. Zemmour est une escroquerie à la taxe carbone, mais pour le coup la phrase est bel et bien vraie. Il parle Zemmour avec ses 50 kilos tout mouillés. Ça m'énerve les gens comme ça. En Gaule, Zemmourix, il cuisine le sanglier avec les femmes pendant que Montbourix va chasser et taper sur les Romains. on est sur des belles phrases. Première lame de gauchiste. Ah ouais, mais c'est quand même gauchiste viriliste un peu. C'est rigolo, c'est un peu un paradoxe, l'ami Montburn. Punaise, c'est tellement bon, et il a raison. Et pourtant, je le déteste pas, le Arnaud, mais il ne reste qu'un gauchiste. Et on nous met Sizia Ziké pour ça. Sizia Ziké, je l'ai connu grâce à Papacito. Voilà, alors maintenant, continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Arnaud Montburn reconnaît s'être mal exprimé.
Blocage de transfert de fonds privés. Arnaud Montebourn reconnaît s'être mal exprimé. La proposition du candidat anciennement du PS de bloquer les transferts d'argent privés via RIA ou Western Union, ou en tout cas que Western Union, vers les pays qui refusent de reprendre leur clandestin a suscité une vague d'indignation à gauche. Mais alors on fait quoi? Et oui, qu'est-ce qu'on dit pour ceux qui empêchent de reprendre leur clandestin? Mais vraiment, je connais pas ce sujet. Si vous voulez faire une petite diatribe dans les commentaires pour m'expliquer comment ça marche et votre point de vue, c'est très bien, hein, je le lirai et je répondrai. Mais là, j'ai un peu la flemme. Il est 7h30, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui. Soit je me renseignerai un jour, soit c'est grâce à vous. Alors, il reconnaît cette fait engueulée. Invité lundi soir lors de l'émission Audition publique sur Public Sénat, en partenariat avec Le Figaro, Montebourn est revenu sur sa proposition choc sur l'immigration. Dimanche, au grand jury RTL, le candidat anciennement du PS, qui prône une remontada de la France, a proposé de bloquer les transferts d'argent. Mais pourquoi je dis la même chose là? J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Mes propres amis, dans ma famille, certains pratiquent ce soutien, cette entraide par-delà les frontières. Ils l'ont pris pour eux. Je n'ai pas voulu viser les gens. J'ai voulu viser les États. Ce qui m'intéresse, ce sont les États, pour que ça bouge, a expliqué Montebourn. J'ai compris que je m'étais mal exprimé car je ne me suis pas fait comprendre sur la véritable cible, a-t-il concédé, en admettant que la mesure était inefficace. Ah oui, donc il a complètement fait vent-arrière. Il n'a pas que dit que le truc était inhumain ou autre, il a même dit l'efficacité. Parce que le côté moral, c'est une chose, le côté que ça impacte les gens, etc., c'est une chose. Mais il y a le côté efficacité. Est-ce que pénaliser des individus va faire plier les États? Et apparemment non, et c'est un peu le centre du débat. Hein. Le centre du truc, c'est pas... voilà, c'est vraiment l'efficacité au départ. Après, à voir, hein, parce que vous allez me dire, quoi, on peut pas décorréler ça de la morale ou autre, je suis d'accord. Mais le point central quand même, c'est est-ce que c'est efficace une telle mesure? Et apparemment non, il a dit que non. Aya, la fameuse remontada. Montebourn, le couard qui fait prout car incapable d'assumer ses convictions jusqu'au bout, ses positions. On a le candidat qu'on mérite, j'ai envie de dire. Zéro conviction. Le courage de la gauche. Certainement, son accent bourgeois n'a pas été compris. Humilié à gauche, humilié à droite. Quel tocard ce mec. Aya Montebourn qui a voulu gagner 5% de voix de droitard le pénis mais qui va perdre tout son électorat gaucho. Montebourn c'est un gauchiste mais avec un peu de bon sens. Malheureusement il va vite se faire annuler par sa famille politique. Montebourn vise la majorité silencieuse de gauche, il fait campagne pour 2027. C'est peut-être vrai. Bah oui parce qu'il est jeune le garçon. Montebourn c'est un gauchiste, c'est sûr... Ça sent surtout de l'opportunisme car le débat s'est droitisé. Je suis même pas sûr qu'il y croit. Comme tous les autres hypocrites. On aura vu la force de ses convictions d'ailleurs. Ça a même pas duré 2 jours. Il est tout de suite couché quand des critiques ont commencé à se faire entendre. Imaginez un mec comme ça, face à un Xi Jinping ou à Poutine, il va transformer en paillasson direct. C'est une analyse... c'est possible, parce que après, voilà, moi parfois je dis des trucs et j'ai pas tout pensé dans sa globalité, donc après, c'est pas forcément une question de lâcheté ou autre, c'est une question de, ah oui, j'avais pas tous les éléments en main et je reviens là-dessus. Et voilà, après, est-ce que c'est son cas? Est-ce que lui, c'est... Attendez, je vais me prendre une figue. Je me suis acheté des figues séchées hier, c'est très bon. Il m'aurait fait de la peine s'il n'était pas aussi lâche. Le mec a laissé éclater son côté extrême droite et maintenant, il chimoue parce que tout le monde lui a tapé sur les doigts. Au lieu d'assumer, ce déchet va s'auto-flageller et demander pardon à ses maîtres. Un mec en carton qui n'a aucun charisme ni aucune valeur. Punaise, ça tire à balles réelles. Et maintenant, dernier topic qui est drôle. Les jeunes avec Montebourn lâchent Montebourn. Attendez, c'est chiant. Je dois le mettre en... Attendez, je peux le mettre ou pas, ça? Je le ferai après. Actualiser. Alors. Un communauté des jeunes avec Montebourn. Lisons ça. Et puis on va conclure cette vidéo de 38 minutes. Je suis désolé. Communiqué, le 8 novembre 2021 à Paris. Les jeunes pour Montebourn se mettent en retrait de la campagne d'Arnaud Montebourn. C'est le nom, c'est le sous-titre de la chose. Des jeunes venus d'horizons divers ont décidé en septembre dernier de rejoindre le candidat à l'élection présidentielle Arnaud Montebourn. Nous croyions en la candidature d'Arnaud Montebourn, dont les fondations avaient été posées lors du discours de Clamecy. C'est éloquent, on dit comme ça, discours de Clamecy, les fondations, ils ont une belle plume. Une grande partie d'entre nous venions du mouvement Nouvelle Ère, mouvement de jeunesse qui a fait de l'écologie à la française son horizon et de l'engagement sur les territoires ruraux et les villes moyennes sa méthode. Un localisme écologique. Nous nous étions engagés pour nos territoires, pour le Made in France, pour une écologie qui soit proche des gens, pour un programme qui permette de faire France à nouveau. C'est beau, j'aime bien leur plume.
Montburn en était l'incarnation, par la constance de son engagement et la cohérence de ses propositions. Punaise, j'aime bien ce qu'ils disent. Hier, lors d'une interview sur le plateau du grand jury, Montburn s'est positionné sur le sujet de l'exécution des OQTF. En particulier, il a proposé que l'État bloque les fonds envoyés par tous les ressortissants des pays qui ne coopéraient pas dans l'organisation du retour de leurs ressortissants soumis à une OQTF. Cela signifie qu'une personne vivant et travaillant légalement en France ne pourrait plus envoyer des fonds à sa famille dans le besoin sous prétexte que le gouvernement de son pays ne coopère pas avec la France. C'est bien ce qu'on avait compris. Cette proposition n'avait jamais été ni transmise ni mentionnée de manière formelle ou informelle aux membres des Jeunes pour Montburn avant notre engagement et jusqu'à hier. Cette proposition... Excusez-moi, mais je viens de lire. Comment s'appelle le mec? Il s'appelle Nicolas le bot. Je pense que ça en fera marrer plus d'un. S'il y en a encore qui regardent cette vidéo, alors j'en doute, mais il doit y en avoir. Il s'appelle Nicolas le bot. Bon, j'imagine que c'est un prénom breton. On va y voir le beau en breton, ce que ça veut dire. Nom de famille très convenant en Bretagne, c'est le diminutif de Buisson-Bosquet. Voilà, mais c'est assez rigolo. Avec le langage du forum, vous savez que le bot, c'est-à-dire un robot, et en général, c'est des bots LREM qui défendent le gouvernement, l'immigration, etc. Enfin, après, c'est critiquable. Mais en tout cas, un bot va surtout être pro passe vaccinal, ce genre de choses, vous voyez. L'immigration, c'est un peu secondaire, mais surtout pro passe vaccinal, quoi. Et c'est marrant. Alors, cette proposition heurte fondamentalement nos valeurs et les raisons de notre engagement. Elle est injuste et inhumaine, touchant des individus qui n'ont aucun lien avec les OQTF prononcés par l'administration ou avec les gouvernements visés par Montburn. Elle frappe les plus précaires, sans autre justification que celle d'un brin de fer avec les pays tiers. Le 5 octobre 2021, MLP avait déjà soutenu cette idée. Eric Z s'en est fait part dans ses vidéos, comme il l'a démontré le 7 novembre en réaction aux propos de Montburn. Les décisions prises en matière migratoire doivent être exécutées. Le dire sans tabou ne doit pas conduire à reprendre les idées de l'extrême droite. Non mais attends, ça, on peut reprendre des idées de l'extrême droite. Alors là, pour le coup, je trouve que c'est mal formulé. Certaines idées d'extrême droite ou autres, mais il y a forcément des idées de l'extrême droite qui sont pertinentes et qui choqueront pas tes valeurs, j'en suis sûr. Il ne peut pas y avoir un dépôt pourri. Donc, après, oui, on peut pas dire à chaque fois se justifier, dire certains et tout, je suis d'accord. Mais là, je trouve la phrase un peu nulle. La France existe par ses valeurs d'humanité, de liberté et de fraternité. Au nom de ces valeurs, elle doit assurer à ceux qui ont quitté leurs proches pour qu'ils puissent continuer. Elle doit assurer à ceux qui ont quitté leurs proches qu'ils puissent continuer, depuis leur pays d'accueil, à les soutenir pour faire face à des situations difficiles. Les propos de Montburn ce soir sur l'émission Audition publique ne nous convainquent pas. Il ne s'agit pas pour nous d'une incompréhension, mais bien d'une erreur. L'absence de remise en cause de ses propos dans les heures qui suivirent son intervention nous fait dire que cette proposition était pensée, voulue, assumée. Nous constatons que le candidat est dorénavant en incapacité de rassembler autour de son projet. Il rassemble quand même. Vous avez son projet, outre le localisme et tout, qui rassemble sans débat. Vous avez vu que sur le forum, ça a quand même rassemblé pas mal de gens. Voilà, mais ça rassemble pas tout le monde. Et effectivement, c'est une position plus clivante que rassembleuse. Pour ces raisons, nous avons décidé de nous mettre en retrait de la campagne de Montburn. Nous continuerons à prendre toute notre part au débat public et politique sous une forme différente. Il nous faut porter nos valeurs avec force, conviction et clarté. La jeune génération sera au rendez-vous pour construire la nouvelle ère que nous avons toujours appelée de nos voeux. Pas mal de paragraphes étaient très beaux, Nicolas le robot, mais certaines phrases étaient moyennes. J'aurais pas fait mieux. Ils deviennent quoi les jeunes sans Montburn du coup? Ben dis donc, on va lire un peu des réactions, 43 minutes. Je suis confus, je m'excuse. Vous avez vu, je me nourris pour affronter la dépression. Mais pourtant, ce qu'il avait dit était assez cohérent. Mais bon, la gauche et la cohérence, c'est un peu comme l'eau et l'huile. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Candidat sérieux, c'est normal qu'il se fasse boycotter. On a un mot pour boycotter ou c'est français, boycotter? Ah non, c'est un mot français. Pourtant, ça a l'air de venir de boy et de cote.
Tant mieux, ce mec est une blague. Hâte d'entendre Emmanuel Todd sur ça, lui qui le soutenait. Alors Emmanuel Todd, j'avais entendu un de ses Thinkerviews, c'était pas mal, je m'en souviens. Mais après moi, tu mets un mec d'extrême droite, d'extrême gauche, de centriste ou autre, si c'est pas viscéralement, si je suis pas viscéralement haineux envers cette personne comme avec Macron, très souvent je vais me laisser séduire par pas mal d'idées, à part si vraiment j'ai des exemples et des expériences de vie qui me disent non, non, contraire à ça, ou vraiment des raisonnements que j'ai compris, qui me font dire ce qu'il dit c'est une connerie. En général, quelle que soit la partie du gars, s'il est éloquent, je vais souvent être d'accord avec lui, et donc voilà, Emmanuel Todd fait partie des gens, oui, quand j'écoute, c'est bien. Voilà. La gauche complètement à la dèche qui s'essaye à la fermeté sur l'immigration. Attention, si tu dis ça ici, tu es tout simplement un desco. Nicolas Lebot. Ah oui, il n'y a pas que moi, qui ai réagi, qui a trouvé ça rigolo. Ben voilà, c'est terminé pour cette vidéo, 45 minutes. Haïssez-moi, effectivement, je vous ai dit que ça serait une courte vidéo, donc voilà. Je sais très bien comment ça va se passer. Au moins, ça fait des commentaires. Mais croyez-moi, c'est pas fait à dessein, je croyais vraiment que ce serait plus court. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine. Bye.